Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse ce soir. Soyez bénis de l'Éternel. Et soyons en joie dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est présent ce soir. Alors témoignons de la joie envers notre Dieu. Et il ne manquera pas ce soir de nous donner quelque chose de particulier. Avant que nous soyons bénis ce soir. Prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Apocalypse 1, à partir du verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir, parce que c'est toi qui as permis que cette réunion puisse avoir lieu. Et c'est toi qui as placé dans le cœur de tes enfants les dispositions de venir écouter ta parole, Seigneur. Voici pourquoi ce soir, nous voulons nous attendre à toi seul. Que tu veuilles nous parler ce soir. Et que tu veuilles envoyer le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Mets de côté, Seigneur, tout ce que l'homme a étudié. Mets de côté toute la pensée de l'homme. Mais que, Seigneur, que ta pensée soit exprimée ce soir. Et que ton peuple puisse recevoir la parole qui vient de toi, Seigneur. Pas la parole qui vient de l'homme, mais la parole qui vient de toi. Parce que dans ta parole, il y a la vie, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Envoie-nous ta parole. Et que ta parole puisse nous guérir ce soir. Nous nous remettons tous sous ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour vous asseoir. Ce soir, nous allons nous entretenir sur ce que j'ai intitulé les choses écrites. Les choses écrites. Ce soir, c'est sur cela que nous allons nous entretenir. Et lorsque nous repartons un peu là où nous avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 1er, la Bible nous dit révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et le verset 3 est particulièrement important. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps dans lequel nous sommes présentement, c'est un temps où le Seigneur vient bientôt. Nous sommes dans un temps
où le Seigneur arrive d'un moment à l'autre. Mais la Bible nous dit de garder les choses qui sont écrites dans le livre de la prophétie. La Bible nous exhorte, l'Esprit de Dieu nous exhorte de garder les paroles qui sont écrites dans le livre biblique. Nous devons dans notre préparation garder les choses qui sont écrites. Les choses qui sont écrites, pas ailleurs, mais dans la Bible, dans la parole de Dieu. En réalité, la parole de Dieu, ce sont les choses qui sont écrites. Et nous devons garder ces choses-là. Nous devons garder les choses écrites. Pas les choses qui ne sont pas écrites. Dieu ne nous demande pas de garder nos opinions. Dieu ne nous demande pas de garder nos interprétations. Notre manière de voir. Notre manière d'interpréter les choses. Ce n'est pas cela que Dieu nous demande de garder. Mais Dieu nous demande de garder la parole qui vient de lui seul. La parole que lui-même a prononcée et qui a été écrite dans le livre. C'est cela que Dieu nous demande de garder. Et notre préparation en dépend. Parce que le temps est proche. Le temps de la venue du Seigneur est proche. Le Seigneur vient d'un moment à l'autre. Mais dans notre cœur, il ne doit y avoir que la parole écrite. Dans notre cœur, il doit y avoir que les choses écrites. Nous ne devons rien d'autre garder si ce n'est les choses écrites. Et Dieu, lorsqu'il a créé au commencement, Dieu créa par la parole parlée. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il y a la parole parlée de Dieu et il y a la parole écrite. Dieu a parlé au commencement. Et tout est venu à l'existence par la parole de Dieu. Dieu parla et les choses sont venues à l'existence. Il s'agissait de la parole parlée. Dieu a prononcé sa parole. Et tout est venu à l'existence. Mais quand on arrive au temps du peuple d'Israël, Israël était en captivité en Égypte. Israël était en Égypte. Et nous savons que Israël en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Pas l'église de Dieu. Parce que pour être l'église, nous devons d'abord sortir. Tant que nous sommes dans les choses du monde, nous ne sommes pas l'église de Dieu. Pour être l'église de Dieu, nous devons d'abord sortir du monde. Et nous devons nous séparer. Il faut une séparation avec les choses du monde. Alors, au temps d'Israël, le peuple d'Israël en Égypte devait sortir de l'Égypte. Devait aller dans le désert pour aller servir leur Dieu. Et ce peuple en Égypte était pour un seul temps. Était pour un temps. Il n'était pas là-bas pour définitivement. Il n'était pas là-bas pour rester en Égypte. Mais ils étaient là-bas pour un temps. Tout ce qui nous arrive pour un temps. Que ce soit les épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit tout ce qui peut nous arriver, les situations difficiles, cela nous arrive pour un temps. Dieu a déterminé un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour glorifier Dieu. Il y a un temps pour réjouir de ce que Dieu fait pour toi. Il y a un temps pour passer par les situations difficiles. Mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour passer par l'épreuve. Mais il y a aussi un temps pour glorifier Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. En Égypte, ils étaient pour un temps. Alors quand le temps fut arrivé, où le peuple doit sortir de l'Égypte, Dieu a touché un instrument appelé Moïse.
Les serviteurs de Dieu sont les instruments. Les serviteurs de Dieu ne sont pas Dieu. Voici pourquoi le peuple de Dieu ne doit jamais adorer un homme. Si vous adorez un homme, vous êtes perdu. Aucun homme ne peut vous sauver. Aucun homme ne peut vous guérir. Aucun homme ne peut rien faire pour vous. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. Alors que Moïse arrive, parce que c'est Dieu qui l'envoie. C'est pas lui-même qui se fait envoyer. C'est Dieu qui l'envoie. Et quand Dieu envoie un homme, Dieu est toujours avec cet homme. Et Dieu lui équipe, il donne le nécessaire pour pouvoir exécuter la tâche pour laquelle il l'a appelé. Si Dieu t'a appelé, mon frère, Dieu aussi te donnera la capacité d'exécuter la tâche pour laquelle il t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, ma soeur, Dieu aussi te donnera la capacité de pouvoir exécuter la tâche pour laquelle il t'a appelé. Dieu n'appelle pas que les ministres. Dieu nous appelle nous tous. Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut t'appeler mais par une maladie. Et il permet la maladie, mais par cette maladie-là, c'est une occasion pour Dieu de t'appeler à lui. Dieu peut permettre même une situation grave dans ta vie. Mais par cette situation, Dieu va permettre que tu puisses venir à lui. Nul ne peut aller à Jésus si le Père ne l'attire premièrement. Mais comment le Père attire? Le Père a plusieurs manières d'attirer. Il peut, la voie royale par laquelle le Père attire, c'est par la prédication de la parole. Quand il parle, alors cela touche ton cœur et tu viens à l'autel. Mais il peut aussi permettre que tu puisses venir à lui, que tu sois attiré à lui par la guérison divine. Il peut manifester la guérison divine dans ta vie et tu seras attiré. Il peut manifester un miracle dans ta vie et tu seras attiré. Les miracles sont les appâts. Dieu permet les miracles pour nous attirer à lui. Mais pas pour regarder au miracle. Mais c'est pour regarder à celui qui opère le miracle. Quand Dieu fait un miracle, ne restez pas seulement sur le miracle. Mais vous devez regarder à celui qui a opéré le miracle. Et quand vous voulez glorifiez celui qui a opéré le miracle. Ne glorifiez jamais les hommes. Quand l'instrument de Dieu arrive en Égypte, Moïse, alors Dieu, au travers de Moïse, a permis au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte. Alors ils sont sortis. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis morts. Alors quand ils sont sortis pour aller dans le désert, c'est alors qu'ils sont devenus l'église. Ceux qui sont sortis, séparés, mis à part. Est-ce que véritablement nous sommes sortis des plaisirs du mort? Est-ce que nous sommes sortis des choses du mort? Ou nous trouvons encore notre bon plaisir dans les choses du monde? Nous devons sortir totalement. Et même pas à moitié. Ça doit être une sortie totale. Une séparation avec les choses du monde. On ne doit pas nous retrouver encore dans les choses du monde. Nous devons sortir totalement. Il n'y a pas une sortie à moitié. Quand tu sors de ta maison pour aller au travail, tu ne sors pas à moitié. Tu quittes véritablement ta maison, tu te mets à la route, tu arrêtes un taxi et tu vas au travail. Les enfants que tu as laissés à la maison ne vont plus te voir à la maison. Si ta femme est restée à la maison, elle ne peut plus te voir à la maison. Si ta femme te voit à la maison, ou tes enfants te voient à la maison, ça veut dire que tu n'es pas sorti. Si
Ça veut dire que tu es resté à la maison. En un mot, tu as même manqué le travail. Et tu es resté à la maison. Voici pourquoi on peut encore te voir. Il y a des hommes et des femmes qui disent qu'ils servent Dieu, mais en réalité, ils ne sont jamais sortis. Il y a des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont l'église de Dieu, alors qu'ils ne sont jamais séparés. Ils ne se sont jamais séparés du monde. Il ne faut jamais se séduire. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Mais Dieu a besoin des gens qui soient vrais. Quand tu es vrai avec Dieu, alors Dieu s'occupera de toi. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ce qui arrive dans ta vie. Mais regarde à ton Dieu qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé t'amènera à la stature de parfaite de Christ. Ce n'est pas toi qui va opérer la maturité. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui opère la maturité. Mais sur la base de ton obéissance, sur la base de ta foi. Alors, quand ils sont sortis sur la conduite de Moïse, quand ils arrivent au désert de Sinaï, alors Dieu dit, vous êtes sortis, c'est bien. Quand nous sortons, c'est une bonne chose. Maintenant, nous devons être instruits. Il faut l'instruction. Il faut que nous soyons instruits. Et l'instruction n'est pas ailleurs. L'instruction est dans la parole écrite. L'instruction sont dans les choses écrites. Alors Dieu décide de leur donner la loi. Et la loi là, Dieu ne s'arrête pas seulement à prononcer la parole, comme il a fait au commencement de la création. Il ne s'arrête pas seulement à prononcer la parole, il veille aussi sur le fait que la parole prononcée doit être écrite. Et il ne permet même pas que ce soit l'homme qui écrit. La loi sur les tables, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Avec son propre doigt. Dieu a écrit. Les choses écrites, c'est Dieu lui-même qui écrit. Mais il peut inspirer les hommes. Il peut inspirer non pour écrire. Mais c'est lui qui écrit. Si c'est l'homme qui écrit, et vous considérez ces écrits-là, vous êtes perdu. Si vous croyez au livre de philosophie, et que c'est ça votre Dieu, ou votre parole, alors vous êtes perdu. Le livre de philosophie, c'est l'inspiration des hommes. Mais la parole que nous devons garder, ça doit être l'inspiration de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit inspirer. Ce n'est pas les hommes. Alors, nous voyons dans Exode, pendant leur sortie, nous voyons dans Exode 24 quelque chose. Nous allons lire Exode 24. Exode 24. Et nous lisons le verset 12. Le verset 12 d'Exode 24. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. Dieu lui-même a écrit. Que j'ai écrites. Pourquoi? Pour leur instruction. Il fallait que le peuple d'Israël soit instruit dans les voies de Dieu. Quand quelqu'un sort, il faut qu'il soit maintenant instruit dans les voies de Dieu. Le peuple est sorti de l'Égypte,
Maintenant, ils doivent marcher avec Dieu. Mais pour qu'ils marchent avec Dieu, ils doivent connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Le peuple doit connaître quelle est la volonté de Dieu. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu même donne. Donc il faut que Dieu donne la parole. Et Dieu voulait que cette parole ne soit pas seulement prononcée, mais qu'elle soit écrite. Écrite sur les tables. Pourquoi elle doit être écrite? Parce que là, il y a une génération qui est sortie de l'Égypte. Mais après cette génération, l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire de l'humanité ne s'arrête pas. Il y aura d'autres générations qui vont se succéder. Mais les générations qui viendront plus tard, comment pourront-ils connaître la volonté de Dieu s'il n'y a pas les choses écrites? S'il n'y a pas la parole écrite? Il fallait que la loi soit écrite pour que les autres générations qui viendront sachent craindre l'Éternel. Que les autres générations qui viendront connaissent la parfaite volonté de Dieu. Et même tout ce qui s'est passé au commencement à la création, Dieu voulait aussi que les générations qui viennent puissent connaître cela. Alors, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'est Moïse qui a écrit le livre du commencement, Genèse. Pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé au commencement. Alors Dieu dit à Moïse, monte. Parce que je m'apprête à donner la loi à mon peuple. Je m'apprête à donner la parole écrite à mon peuple. Je m'apprête à donner les choses écrites à mon peuple. Alors monte sur la montagne. Alors Moïse est monté. Et quand Moïse arrive sur la montagne, Dieu lui donne les 2 tables de la loi. Dieu lui donne les tables de la loi où il y avait la loi et les ordonnances. Où il y avait la parole écrite. Parce que cette génération doit connaître la volonté de Dieu, mais les générations qui viennent doivent aussi connaître la volonté de Dieu. Dieu a son peuple dans tous les âges de l'histoire. Dieu a toujours un peuple. Alors, Dieu ne va pas parler seulement les mêmes choses à chaque âge de l'histoire. Il faut que ce qu'il a déjà parlé au commencement soit consigné. Alors nous Psaume 102. Psaume 102. Psaume le chapitre 102 et nous lisons à partir du verset 16. À partir du verset 16 du psaume 102. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. L'Esprit de Dieu dit ceci. À partir du verset 17. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Le verset 18. Que cela soit écrit. Dieu lui-même l'exige. Que cela soit écrit. Pour qui? Pour la génération future. À un mot, Dieu a pris un échantillon d'hommes sur la terre. Et
Et cet échantillon d'homme, c'est ce qu'on appelle Israël. C'est ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Et par cet échantillon d'homme, Dieu voulait donner un exemple aux autres générations. Par cet échantillon d'homme, Dieu voulait donner un exemple pour que les autres générations puissent s'inspirer de ce peuple-là. Alors quand Dieu donne la parole, il veille aussi que ça soit écrit. Et la parole écrite, c'est pour toutes les générations jusqu'à la fin. Et nous savons que nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement. En réalité, tout ce qui a été écrit ici, dans cette Bible, est pour toi et moi. C'est pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Là-dedans, nous pouvons voir les erreurs des autres. Là-dedans, nous pouvons nous inspirer de l'obéissance des autres. Là-dedans, nous pouvons tirer les exemples par rapport à ce que Dieu a fait avec les autres. Donc le peuple qui est vraiment béni, c'est toi et moi. Nous sommes le peuple qui vient au temps de la fin, mais qui profite des expériences des autres. Parce que Dieu a veillé à ce que tout soit écrit. Et tout ce qui a été écrit, c'est pour nous. Et nous n'avons pas le droit d'aller en dehors de ce qui n'est pas écrit. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les choses qui ne sont pas écrites. Dieu veut que nous gardons les choses qui sont écrites. Uniquement les choses écrites. Nous devons croire aux choses écrites et nous devons obéir aux choses écrites. C'est important. Dieu parlait avec les autres. Le peuple d'Israël. Et tout ce qu'il a fait avec Israël, il le fait aussi avec l'église du Nouveau Testament. Alors, tout ce qui nous arrive, n'allez pas loin. Allez toujours voir comment Dieu a traité dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Retournez toujours là-bas. Et nous allons voir qu'il y aura un exemple pour chaque cas. Un exemple pour chaque situation. Alors la situation par laquelle tu passes, ne cherche pas les exemples ailleurs. Va dans les choses écrites. Va dans la parole écrite. Et tu trouveras une promesse appropriée pour toi. Et tu trouveras un exemple approprié pour toi. Et tu n'auras qu'à te soumettre à ce qui est écrit. S'il y a un peuple qui est vraiment joyeux, c'est nous. Ce qui a réussi avec l'autre, tu prends ça et tu appliques. Cela réussira aussi avec nous. Ce qui n'a pas réussi avec les autres, ce qui n'a pas réussi avec les autres, ne l'appliquez pas. Et ne le faites pas. Si vous le faites, Dieu agira toujours de la même manière qu'il a agi avec les autres. Si les autres ont été désobéissants et que Dieu a agi de manière à détruire ceux qui étaient désobéissants, nous ne le faisons pas. Si nous le faisons, nous passerons par le même processus. Quand Dieu donna la loi, il s'attendait aussi à l'obéissance. Là, nous devons obéir à toutes les choses écrites. Dieu s'attendait à ce que le peuple obéisse. Maintenant, dans les choses écrites, quand tu obéis, Dieu te bénit. Mais quand tu désobéis, alors les fléaux qui sont écrits dans ce livre-là vont aussi s'appliquer sur toi. Donc, dans les choses écrites, attention à la désobéissance. Dieu attend de nous l'obéissance aux choses écrites. Quand
obéissons aux choses écrites, nous attirons le malheur sur nous. Nous attirons les fléaux. Parce que dans ce même livre où il y a les choses écrites, il y a aussi les fléaux. Rapidement. Deutéronome. Deutéronome 28. Deutéronome 28, nous prenons d'abord le verset premier de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans Libreville. Parce qu'il faut qu'on actualise les choses. À partir de l'obéissance, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans Libreville. Dans la ville dans laquelle tu es, dans la ville dans laquelle tu habites, tu seras béni. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et vous allez voir toutes les bénédictions liées à l'obéissance de la parole de Dieu. Chaque fois que le peuple obéit à la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Chaque fois que vous mettez en pratique la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Chaque fois que la parole de Dieu s'accomplit sur toi, il y a une bénédiction. Voici pourquoi nous ne savons pas ce que nous faisons quand parfois nous ne payons pas la dîme. C'est une écriture qui doit s'accomplir sur nous. Et nous cherchons les bénédictions alors qu'elles ne sont pas loin. Quand cette parole s'accomplit sur toi, tu es béni. Chaque fois que tu mettras en pratique cette parole, tu es béni. Mais chaque fois que nous désobéissons, il y a une malédiction. Les fléaux vont s'abattre sur nous. Chaque fois que nous ne obéissons pas à la parole, il n'y a pas de bénédiction pour nous. Nous descendons, nous sautons tous les versets et nous lisons à partir du verset 58. Le verset 58 nous dit: si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre. La parole écrite n'est pas écrite pour rien. Dieu n'a pas pris la peine d'écrire la parole, de mettre la parole par écrit pour s'amuser. Il n'a pas pris la peine de mettre cette parole sur écrit pour que nous puissions jouer avec cela. Alors, le verset 58, je réponds cela. L'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Chaque fois que nous n'observons pas, nous transgressons la parole écrite, nous transgressons la parole de Dieu, alors nous attirons le malheur sur nous.
Nous voyons seulement que nous avons seulement transgressé la parole et c'est tout. Ça ne s'arrête pas là. Dieu va toujours pardonner. Parce qu'il est miséricordieux. Mais la conséquence de ton acte, toi-même tu en porteras. Tu porteras la conséquence de l'acte posé. Mais Dieu va toujours bénir. Dieu va toujours pardonner. Dieu pardonne. Mais la conséquence, tu en subis. Quand nous n'observons pas la parole écrite, alors nous attirons le malheur sur nous. En un mot, nous sommes maudits. Quand nous n'observons pas la parole de Dieu, nous sommes maudits. C'est la même chose avec l'écriture de Dieu. Quand nous ne payons pas la dîme, nous sommes maudits. Mais quand nous observons la parole en rapport avec la dîme, nous sommes bénis. Dieu bénit. Si tu observes la parole écrite, Dieu te bénira. Si tu mets en pratique la parole écrite, Dieu te bénira. Mais si tu ne veux pas observer la parole écrite et que tu veux te rebeller contre cette parole, alors tu attireras la malédiction sur toi. C'est tout un temps que Dieu prend pour mettre sur écrit sa parole. Ce n'est pas pour s'amuser. Et c'est par la parole écrite que nous avons même connaissance du péché. C'est par la parole écrite que nous avons la connaissance de la volonté de Dieu. De ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de nous. De ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas. C'est par la parole écrite. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher les révélations. Lisez, allez-y dans les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Et toute révélation qui est en dehors des Écritures ne vient pas de Dieu. S'il y a une révélation que vous apportez et qui ne cadre pas avec les Écritures, qui ne cadre pas avec les choses écrites, cela vient du diable. La révélation doit s'ajuster avec l'écriture. La révélation doit s'ajuster avec les choses écrites. Alors, nous avons besoin d'entendre les choses écrites. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous entendons les fables, notre foi sera comme du sable mouvant. Si nous entendons les interprétations particulières, notre foi sera comme du sable mouvant. Mais si nous entendons les choses écrites, alors les choses écrites produiront en nous la foi biblique. La foi qui vient de Dieu. La foi qui vient des Écritures. Et quand nous avons la foi qui vient des Écritures, rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Dieu lui-même se reconnaît. Il se reconnaît dans sa parole et il agit. Alors, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. L'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul vient pour prêcher l'évangile de Dieu, pour prêcher l'évangile de Christ, son enseignement n'est basé que sur les Écritures. Il ne s'écarte pas des Écritures. Parce que le peuple doit garder les choses écrites. Mais pour que le peuple garde les choses écrites, il faut qu'il y ait la parole écrite qui soit prononcée. Ici, nous n'annonçons que les choses qui sont écrites. Nous n'annonçons que la parole écrite. Pour que les enfants de Dieu puissent recevoir la parole écrite. Et qu'ils puissent garder dans leur cœur la parole écrite. Et en gardant la parole écrite, cela produira en vous la foi authentique. Cela produira en vous la parole, la foi biblique. La foi qui vient des Écritures.
Et c'est cette foi que nous devons avoir, celle qui vient des Écritures. Le temps est proche. Ce n'est plus le temps de garder n'importe quoi dans nos cœurs. Ce n'est plus le temps de garder les opinions personnelles dans le cœur. Mais c'est le temps où nous devons garder les choses écrites. Les choses qui sont écrites doivent demeurer dans nos cœurs. La préparation dans notre temps, c'est fait par la parole écrite. Si vous allez au-delà de la parole écrite, il n'y a pas de préparation pour vous. Voici pourquoi nous devons veiller sur ce qui nous est apporté. Il faut que ça soit écrit. Pas ce que la personne pense, mais ce que Dieu pense. Et quand nous recevons ce que Dieu pense, alors cela produira en nous la foi authentique. Nous ne devons recevoir que les choses écrites pour notre instruction. Comme il a instruit le peuple d'Israël, notre Dieu, l'Éternel, veut aussi instruire le peuple du Nouveau Testament. Alors, nous prenons rapidement. Je suis obligé de courir parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais résumer. Normalement, laissons souvent plus de place à la parole. Sinon, je suis obligé de courir et je ne vous dis pas l'essentiel. Je ne vous dis pas tout. Je vous dirai juste l'essentiel. Romains plutôt, on va prendre d'abord 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. J'ai sauté, je reprends le verset 3. C'est important. Ce verset-là, il est important. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. L'enseignement de Paul est un enseignement selon les Écritures. Tout ce que l'apôtre Paul enseignait, c'était selon les Écritures. Même quand il a enseigné l'enlèvement, c'est selon les Écritures. Nous serons enlevés selon les Écritures, pas en dehors des Écritures. Voici pourquoi la parole écrite est importante. Et le peuple de Dieu ne doit recevoir que la parole écrite. Le peuple de Dieu ne doit recevoir que les choses écrites. Peuple de Dieu, si ce n'est pas écrit, ne recevez pas ça. Si ce que j'ai dit ici, vous ne trouvez pas ça dans la Bible, mettez ça de côté. Rejetez cela. Votre âme en dépend. N'acceptez pas tout. Quand ce n'est pas conforme aux Écritures, mettez ça de côté. Votre foi va prendre un coup. Si vous ne recevez pas les choses écrites, votre foi prendra un coup.
Et nous devons veiller sur les choses qui nous sont prêchées. Ça doit faire partie des choses écrites. Si ce n'est pas écrit, nous n'avons pas besoin de cela. Mettez cela de côté. Je vais juste finir. J'ai fini avec Jean 20. Je résume. Il y avait beaucoup de choses que je voulais dire ce soir. Ce n'est plus important. Nous allons à l'essentiel. Jean 20. Jean 20, le verset 30. La Bible nous dit dans Jean, verset 30, dans Jean 20, verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Parce que c'est cela même la clé du christianisme. Alors dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de Christ. La Bible nous ici, du Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Toutes les choses qui sont écrites ici nous ramènent à Jésus. Si nous lisons un seul verset et nous ne voyons pas Jésus, nous n'avons pas bien lu. Si nous lisons la Bible et nous ne voyons pas Jésus, nous n'avons pas bien lu. Et c'est là où le prophète dit, prenez les lunettes. Prenez les lunettes pour bien lire. Parce que vous n'avez pas bien lu. Si vous lisez dans toutes les choses écrites et vous ne voyez pas Jésus, vous n'avez pas bien lu. Toutes les choses écrites concernent celui qui devait venir. Toutes les choses écrites concernent celui qui est mort à Golgotha. Toutes les choses écrites concernent celui qui est ressuscité le troisième jour. Toutes les choses écrites ici concernent celui qui a été élevé au ciel. Tout concerne Jésus. Alors si nous considérons les choses écrites, alors nous allons croire que Jésus là, c'est lui le Christ. C'est là le problème avec Israël aujourd'hui. Pour Israël, Jésus n'est pas le Christ. Mais s'il considérait les choses écrites, il devait voir que ce Jésus-là qui devait venir, la prophétie disait qu'il devait naître à Bethléem. Première chose, vérifiez d'abord, est-ce que Jésus est né à Bethléem? Alors quand on vérifie, nous trouvons qu'il est né à Bethléem. Le frère Franck a fait toute une étude sur ça. Pour prendre toutes les prophéties en rapport, dans l'Ancien Testament, en rapport avec Jésus. Et il a pris tout ce qui a été accompli dans le Nouveau Testament, il a mis ça ensemble. Il donne la prophétie dans l'Ancien Testament et il donne l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et si vous lisez, c'est pratiquement toute la Bible. Tout ce qui a été donné dans l'Ancien Testament, les choses écrites là-bas, ont trouvé leur accomplissement dans l'homme Jésus-Christ. Même le sacerdoce qui était le pilier de la loi, le sacerdoce a trouvé son accomplissement dans Jésus-Christ. Les sacrifices qui étaient demandés dans l'ancienne alliance, les sacrifices qui étaient demandés dans l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement
dans le sacrifice parfait. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié à Golgotha pour toi. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sacrifice. Tu n'as plus besoin d'aller prendre les animaux pour le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, crois seulement à Golgotha. Le sacrifice de Golgotha suffit largement pour le pardon de tes péchés. Le sacrifice a été accompli à Golgotha. Les choses écrites dans l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. En Jésus-Christ. À l'homme Jésus. Alors nous devons considérer les choses écrites. Si nous ne considérons pas les choses écrites, nous allons adorer le prophète. Si nous ne considérons pas les choses écrites, nous allons adorer le pasteur. Si nous ne considérons pas les choses écrites, nous allons croire à n'importe quelle fable qui vient de ici. Quelqu'un va venir ici, va dire que Jésus n'est pas Dieu, et tu vas croire. Pourquoi? Parce que nous ne considérons pas les choses écrites. La Bible dit, si nous considérons ces choses-là, je réponds cela. Le verset 31 de Jean 20. Mais ces choses ont été écrites. Et choses écrites. Ce qui a été écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Pas que vous philosophez. Pas que nous raisonnons avec les choses écrites. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons croire à la parole. Alors les choses écrites qui ont été données, c'est pour que nous puissions croire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand nous croyons aux choses écrites, nous expérimentons la vie éternelle. Quand nous croyons aux choses écrites, nous expérimentons la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance en dehors de la parole écrite. La nouvelle naissance n'est que dans la parole écrite. La nouvelle naissance n'est que dans les choses écrites. Le baptême du Saint-Esprit n'est que dans les choses écrites. Vous croyez aux choses écrites, alors vous avez la révélation de qui est Jésus. Jésus va se révéler à nous. Jésus va se révéler à toi. Si tu crois aux choses écrites. Et ne cherchons pas à comprendre d'abord avant de croire les choses écrites. Il suffit seulement que ça soit écrit. C'est ça le plus important. Ne réfléchis pas avec les choses écrites. Ne te pose pas de questions avec les choses écrites. Tu ne recevras rien. Au contraire, tu vas manifester l'incrédulité. Mais les choses écrites, c'est pour que nous les croyions. C'est pour que nous puissions croire. Et si nous croyons, nous ferons aussi toutes les expériences en rapport avec l'œuvre de la rédemption. Croyons aux choses écrites. Et gardons cela dans nos cœurs. Apocalypse nous demande de garder les choses écrites. Le verset 3, Apocalypse 1. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pas seulement qui lit, pas seulement celui qui entend. Il faut aller plus loin. C'est pas seulement lire les brochures. C'est pas seulement lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais il faut aller plus loin. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles. Ce n'est pas venir seulement à l'église entendre ce qui est dit. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Maintenant, il y a ce qui est important. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. C'est le temps de la venue du Seigneur. C'est le temps où nous devons garder uniquement les choses écrites. Parce que nous devons devenir la parole. En réalité, c'est sa propre parole qu'il viendra appeler à lui. Nous devons devenir la parole. Plus les choses écrites sont en nous, plus la parole nous influence totalement. Et nous deviendrons parole de sa parole. Esprit de son esprit. Et c'est cette église-là qu'il viendra prendre. Pas l'église qui n'a pas la parole écrite. Pas l'église qui ne garde pas la parole écrite. L'épouse de Christ doit garder la parole écrite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia.